c'est que derrière l'autre rapport à la richesse que ça suppose, il y a aussi un autre rapport au pouvoir, c'est-à-dire passer d'un pouvoir comme conquête et comme goût de la domination à un pouvoir comme création, c'est-à-dire se souvenir, après tout, très simplement, de ce que le verbe pouvoir est un verbe auxiliaire qui s'écrit en minuscule et qui n'a de sens qu'avec des compléments. Donc c'est du pouvoir de et pas du pouvoir sur. Et le pouvoir de, c'est un pouvoir qu'on se donne mutuellement. Partout où des organisations, ce salon vert, l'ensemble des potentialités créatrices qui sont en train de monter un petit peu partout aujourd'hui, en France, en Europe, dans le reste du monde, etc., on peut dire qu'elles sont dans un pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur, il est évidemment démultiplié par la coopération. Alors que le pouvoir de domination, il renvoie à de la solitude, et le pouvoir de domination, lui, il génère de la peur. Peur des dominés face aux dominants, et peur des dominants entre eux, parce qu'ils ont tellement peur de se faire piquer ce pouvoir qu'ils ont eu tant de mal à conquérir. Donc vous voyez, autre rapport à la richesse et à la vision même d'une société en devenir, autre rapport au pouvoir, mais il faut oser le dire, autre rapport à la vie tout court. C'est-à-dire accepter de considérer que la question de la joie de vivre et des formes coopératives que nous prenons nous-mêmes pour nous entraider à vivre mieux, à vivre la vie intensément, sans que cette intensité soit contradictoire avec de la sérénité, que c'est un enjeu politique, sociétal, et pas simplement un enjeu personnel. Parce que justement, face à un système qui assoit sa domination et sa démesure sur de la maltraitance et sur du mal de vivre, on ne répond pas à un système de ce type par ce qu'on pourrait appeler du militantisme sacrificiel. Si on est, et ça a été l'un des problèmes des générations antérieures dans les mouvements alternatifs, etc., dans une situation où, au nom des lendemains qui sont censés chanter, en réalité, on reproduit dans le présent des formes de mal-être, de maltraitance et de mal de vivre, et bien quoi? On refabrique de la compensation. Et qu'est-ce qui s'est passé dans des mouvements qui étaient certes alternatifs au capitalisme, mais comme ils n'avaient pas travaillé cette question-là, eh ben, ils substituaient la démesure du rapport à la richesse, par exemple par la démesure du rapport au pouvoir. Ou, si on est dans l'ordre du sens, par la captation de sens, et à ce moment-là, c'est tous les phénomènes de type intégriste et fondamentaliste. Ça veut dire que la question de la sortie des logiques de captation et de compensation, elle est fondamentale. L'alternative, c'est pas simplement l'alternative au capitalisme. Le capitalisme n'est que l'une des grandes formes dans les sociétés humaines que prend la dominance. Mais il peut y avoir de la captation de pouvoir, ça s'appelle le despotisme, ça peut s'appeler le fait totalitaire. On a, avec l'exposition magnifique, un bel exemple à travers les grands faits totalitaires, et notamment le nazisme, de ce qu'a été un phénomène pathogène radical sur le plan du pouvoir. La captation, elle peut être de l'ordre du sens, elle peut être de l'ordre du savoir, et donc on ne sort des systèmes de captation qui génèrent de la solitude et qui génèrent de la peur que si on passe, comme le dit Edgar Morin, du logiciel égo-compétitif au logiciel alter-coopératif. Et ça, on ne peut le faire que si on se donne mutuellement une qualité d'intensité de vie qui est supérieure.